Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 11 septembre 2001. Euh, je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite là, mais je suis allé comme à une rencontre littéraire tantôt, puis j'ai fait signer un bouquin à un des écrivains, et donc il m'a demandé la date pour l'écrire dans la dédicace. Puis sa sœur est intervenue pour répondre à la question, parce que moi, les dates, il y a 20 ans, je ne les retenais déjà pas, alors 20 ans plus tard, je ne les retiens toujours pas plus. Et donc, elle a répondu le 11 septembre. Et j'ai dû paraître interloqué parce qu'elle m'a dit oui, ça fait 20 ans. Et donc, oui, ça fait 20 ans depuis le 11 septembre 2001. J'ai pas, je m'étais pas rendu compte de ça parce que finalement, le 11 septembre, c'est une date bah, qui aujourd'hui fait partie de l'histoire inconsciente collective, pas mal de tout l'Occident, au moins. Euh, mais c'est une date qui revient comme tous les ans, et puis tous les ans les médias nous en reparlent, puis tous les ans on a le droit à des articles de presse là-dessus, etc. Donc je ne m'étais pas rendu compte que ça faisait 20 ans. Puis quand elle m'a dit ça, 20 ans, ça m'a foutu un coup parce que je ça m'a poussé à faire une introspection, une rétrospective de tout ce qui s'était passé depuis 20 ans dans ma vie et puis dans le monde. Et puis en même temps, je me suis dit que j'allais vous raconter l'anecdote que je raconte souvent concernant le 11 septembre, hein. Après tout, tout le monde est en train de le faire sur les réseaux sociaux, raconter comment lui, il a vécu le 11 septembre 2001 à l'époque, ce qu'il a fait ce jour-là, hein. C'est un petit peu comme les Américains qui savent tous ce qu'ils ont fait le jour où JFK, John Fitzgerald Kennedy, a été assassiné. Je pense qu'en Occident, tout le monde se souvient de ce qu'il a fait le 11 septembre 2001. Donc dans mon cas, le 11 septembre 2001 était une grande journée importante parce que c'était ma première journée en tant que prof. C'était le 11 septembre de mémoire, c'était un mardi parce que je pense que je travaillais pas le lundi, c'était dans mon horaire, c'était comme ça. Puis je commençais seulement le 11 septembre parce que j'étais pas titulaire et que j'avais été engagé pour combler un poste vacant vu que j'avais passé le concours mais que je l'avais échoué euh, l'année d'avant. Donc j'avais fait toute la formation à l'IUFM, mais je n'avais pas reçu le concours, mais j'avais besoin de quelqu'un, donc j'avais pris le poste. Et puis c'est ça, on était le 11 septembre, ce mardi. Je crois que j'ai eu des classes de cinquième le matin et puis des classes de quatrième l'après-midi. Puis tout s'est bien passé, même si ceux qui me connaissent savent à quel point je suis quelqu'un qui vit avec des petits problèmes d'anxiété assez marqués. C'était déjà le cas il y a 20 ans, c'est encore le cas aujourd'hui, 20 ans plus tard. Donc ça avait été très difficile. Je me souviens que j'avais du mal à respirer juste avant le cours, que je faisais semblant que tout se passe bien, que j'étais très stressé, etc. C'est incroyable quand tu y penses. Et la journée s'était passée aussi bien que je pouvais l'attendre. Ça s'était finalement bien passé. Puis à la fin de la journée, je pense que j'avais dû finir vers 3h30 ou 4h mon dernier cours. Je suis rentré chez nous. À l'époque, je vivais encore chez mes parents. Il faut dire que j'avais 25 ans, je venais de sortir de l'université, donc j'étais revenu de l'université pour réhabiter chez mes parents. Et puis quand je suis arrivé, ma mère m'a dit un avion s'est écrasé dans les tours à New York. Et puis j'ai vu, comme tout le monde à l'époque, je pense, les images de l'avion qui rentrait dans la tour encore et encore en boucle. Je suis pas sûr d'avoir vu le crash du deuxième avion. J'ai l'impression de l'avoir vu en direct, le deuxième avion, mais peut-être que c'était en boucle parce que c'était vraiment des images qui se répétaient en boucle et en boucle. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Ce que je suis sûr, c'est que j'ai vu l'effondrement des tours en direct. Ça, je pense que oui. Euh, et ça m'a foutu un coup, hein. Je m'en souviens encore à l'époque, j'étais là, je regardais ça. Et je me disais, bah merde, aujourd'hui, je commence à être prof. C'est mon premier jour. Et à la fin de ma première journée, le monde s'écroule et part en guerre. Parce que j'avais bien sûr compris, et je le savais, qui ne le savait pas que les États-Unis, à part Pearl Harbor, ils n'avaient jamais été attaqués vraiment par une force étrangère sur leur sol, et que donc forcément, qui plus est, avec un président républicain comme W. Bush à cette époque-là, c'est sûr qu'ils allaient partir en guerre et que ça allait se finir dans le feu et le sang. Euh,
Donc j'avais parfaitement conscience que là, il se passait un truc énorme. Je me souviens que mes élèves aussi en avaient conscience parce que dans les jours qui ont suivi, euh, il y a eu, ils ont eu beaucoup de questions parce qu'eux aussi s'étaient rendu compte que ce qui se passait, c'était pas normal, on va dire ça comme ça, et que ce qui se passait, ils étaient en train de vivre l'histoire en direct, un peu comme quand j'ai vu, moi, en 89, le mur de Berlin tomber. Je comprenais parfaitement que ce que je voyais était en train d'écrire une page d'histoire. Euh, donc ils avaient eu beaucoup de questions, puis je me souviens que ils nous interrogeaient tous comme pour nous tester, tous les profs, sur ce qu'on en pensait, sur ce qu'on, etc. Et puis c'est beaucoup nos collègues d'histoire géo, hein, qui ont été mis à contribution pour essayer de commenter ça, d'expliquer ce qui se passait, de comment on en est arrivé là, de c'était quoi les impacts, etc. Parce que bah, histoire, géographie, éducation civique, c'était en plein dans leur domaine. Je me souviens aussi d'élèves d'origine maghrébine, beaucoup qui, bah, c'était des ados là, donc des fois quand tu es ado, tu prends le parti opposé à ce qu'on te dit de croire, t'es rebelle, donc je me souviens qu'il y avait des élèves qui soutenaient Oussama Ben Laden, qui le voyaient comme un héros, parce que bah, il avait attaqué les États-Unis, le méchant américain. Euh, c'était, je me souviens que mes collègues comprenaient pas pourquoi des élèves réagissaient comme ça, et puis pensaient que c'était un phénomène de civilisation, que c'était les religions, parce que c'était un attentat islamiste, et que c'était des Maghrébins, donc supposés musulmans, etc. Et puis moi, je me souviens d'avoir essayé de dire à l'époque, je m'en souviens encore, que c'est surtout des ados, là. Forcément, à cet âge-là, tu comprends pas tous les impacts. Puis forcément, à cet âge-là, tu as envie d'être en rébellion contre. Puis forcément, à cet âge-là, tu as envie d'être en provocation de, etc. Ça veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'empathie, ça veut pas dire qu'ils étaient forcés, qu'ils comprenaient vraiment et qu'ils avaient vraiment euh, pris le parti c'était Al-Qaïda à l'époque, contre les États-Unis. Mais bon, je me souviens avoir essayé d'expliquer ça, mais c'était un petit peu difficile. Je pense qu'on était tous un peu émotifs sur le sujet. Puis on voyait bien que la question de la religion allait poser problème, elle posait déjà problème, mais là, ça cristallisait quelque chose. Euh, donc c'est comme ça que j'ai vécu ce 11 septembre. Puis je suis resté chez mes parents, je pense, je suis resté très longtemps devant la télé, fixe, debout au milieu du salon, à regarder les images qui passaient en boucle. Jusqu'à un moment de me dire, il faut que je prépare mes cours pour demain. Et c'est comme ça que s'est passé mon 11 septembre 2001. J'imagine que vous aussi, vous avez des, euh, des anecdotes là-dessus, où vous étiez, ce que vous avez fait ce jour-là, puisque vous avez pensé. Euh, Moi, je me suis vraiment dit que le monde allait s'écrouler, et puis qu'on allait rentrer en guerre, et puis que ça allait être la cata. Et j'étais pas si loin, hein, finalement. Mais c'est ça, quand la madame m'a fait prendre conscience que ça faisait 20 ans, je me suis souvenu de où j'étais 20 ans, de comment moi j'allais. Et puis, instinctivement, c'est une date importante, le 11 septembre, qu'on le veuille ou pas. Là, c'est comme la date de décès d'un parent, ou la date de naissance d'un enfant, ou votre propre date d'anniversaire, ou la date de votre mariage. C'est des dates qui marquent, et c'est des dates qui, quand elles arrivent à un chiffre rond, comme 10 ou 20, euh, vous impactent davantage, puis vous fait rentrer dans un état d'introspection, de rétrospective sur ce qui s'est passé sur ces 20 ans. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait. Euh, En revenant de la rencontre jusque chez nous, je m'ai repassé dans la tête toute cette journée du 11 septembre, puis qui j'étais moi à l'époque, puis qui je suis aujourd'hui, puis de tout ce qui s'est passé, et puis de ce qui s'est passé en tant que société, quelle société on était en 2001, et puis quelle société en tant qu'humanité globale on est aujourd'hui en 2021. Et il faut bien dire qu'en 2001, j'étais encore jeune, j'avais 25 ans. Euh, je n'avais pas fait mon coming out. Euh,
En 20 ans, il s'en est passé des affaires quand même. C'est ça. En 20 ans, j'ai été prof pendant 10 ans. J'ai fait mon coming out. J'ai fait une dépression, deux tentatives de suicide. Je suis tombé amoureux une première fois. Puis j'ai quitté mon emploi d'enseignant. J'ai traversé l'Atlantique. Je me suis installé au Québec. Je suis retombé amoureux une deuxième fois. Puis j'ai eu peut-être 12 ou 15 emplois différents. J'ai travaillé n'importe où, n'importe quoi. J'étais en couple pendant 6 ans, puis mon couple a explosé. J'ai essayé de ne pas penser à ma vie en me plongeant dans le travail. Pendant une période, je travaillais 70 heures, puis deuxième dépression. Puis j'ai trouvé un emploi définitif, stable, correctement rémunéré. J'ai acheté un condo, j'ai repris des études, j'ai fait du bénévolat, j'ai rencontré des gens, j'ai parlé des gens, j'ai voyagé, je suis allé en Chine, je suis allé à Cuba, je suis allé en Belgique. Euh, j'ai rencontré plein de gens, j'ai parlé avec des gens. Puis plein de fois, j'ai pas voulu parler avec des gens parce que je suis un introverti, vous le savez, et que c'est très difficile pour moi des fois de parler aux gens. Euh, il s'en est donc passé plein d'affaires, hein. Je suis même devenu canadien, donc j'ai acquis une nouvelle citoyenneté. Je m'étais même proposé, j'étais même sur une liste aux élections, aux premières élections consulaires, un truc de fou. Mais il s'en est passé des affaires. J'ai déménagé, je compte même plus, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Oh mon Dieu, les déménagements. Euh, Donc il s'en est passé beaucoup, 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 beaucoup de choses dans ma vie. Euh, et depuis ce 11 septembre 2001. Et en revenant sur le chemin, je me demandais, est-ce que finalement j'ai tant changé que ça? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie là? Je viens de vous l'énumérer, il s'en est passé des affaires dans ma vie. Mais moi, en tant qu'individu, est-ce que j'ai vraiment changé? Et physiquement, oui. J'ai des poils blancs dans la barbe, j'ai des cheveux blancs, je me suis fait percer les oreilles, je me suis fait faire des tatouages, je vois moins bien qu'avant, j'entends moins bien qu'avant, j'ai des rides sur le front, des rides au coin des yeux, j'ai mal aux genoux, aux chevilles, au dos, j'ai du mal à dormir, toutes ces choses que tu sais, je cherche mes mots et je me rends bien compte, même si j'ai que 45 ans, que ça commence déjà à être un petit peu plus difficile, à demander plus d'efforts pour comprendre la société dans laquelle je suis, alors qu'avant c'était comme plus instinctif parce que j'étais jeune et j'étais dans la société. Euh, donc ici, il y a des choses qui ont changé en moi, hein. Ouais, c'est vrai que aussi on m'a diagnostiqué un cancer 2 fois, Chris. Et puis les 2 fois, il n'y en avait pas. Tabernacle, j'avais oublié cette affaire. Donc il s'en est passé des affaires quand même. Et puis c'est ça, moi j'ai quand même, à l'époque, en 2001, versus maintenant, entre les deux, j'ai quand même découvert le monde un peu. J'ai été amoureux 3 fois, vraiment amoureux 3 fois. J'ai été en couple, puis plus. Euh, et ça m'a changé forcément. J'ai repris des études. J'ai été un étranger à l'étranger, c'est-à-dire que je suis encore, même si je suis canadien, je suis un immigrant. Et cette position d'être l'immigrant, d'être l'étranger, ça change aussi quelqu'un. Même si effectivement je suis de la bonne couleur, je parle la bonne langue, etc. je- il n'empêche que je suis l'étranger, qu'il y a des préjugés, que je l'ai beaucoup vécu, que ça m'a même mené devant une psy une fois parce que être dans la position d'être l'étranger, subir entendre des idées préconçues, des stéréotypes, etc. Et puis tout ça, c'est un petit peu difficile. Donc ça aussi, ça change les gens. Mon coming out aussi, ça change les gens parce que d'un seul coup, tu t'acceptes, tu acceptes plus les autres, tu rencontres les autres, donc tu es plus ouvert à la différence. Le fait de voyager, le fait d'être à l'étranger, tout ça, ça ouvre la différence. Les études aussi ouvrent à la différence. Donc c'est sûr que j'ai changé aussi bien physiquement que intellectuellement. Euh,
Même si je pense que le fond de tout ce que je suis aujourd'hui intellectuellement était déjà pas mal là. Euh, le reste, c'est beaucoup de l'expérience et de l'éducation, mais au final, je pense que j'ai évolué, mais pas changé vraiment sur ce point-là. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que finalement, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas changé. C'est-à-dire que tout ce qui est l'inné, l'acquis, appelez ça comme vous voulez, là, que ça soit votre ADN, que ça soit, ouais, que ça soit votre ADN, que ça soit la psychogénéalogie, je pense que c'est ça la psychogénéalogie de votre famille, que ce soit les représentations culturelles de la société dans laquelle vous avez grandi, été élevé, tout ça est toujours là. Euh, Toutes mes souffrances, tous mes manques, tout ça est toujours là. Et cette date est incroyable parce qu'elle tombe pile à un moment où en plus je suis en train de me rendre compte que il y a des choses qui étaient là. Je me rends compte qu'il y a des choses qui étaient là il y a donc très longtemps, il y a 20 ans, et puis qui aujourd'hui sont encore là. Euh, c'est incroyable. Euh, donc, et que pourtant je pensais avoir en partie travaillé et en partie mis derrière moi. Donc je crois que au final, esthétiquement, intellectuellement, j'ai changé, mais il y a toute une partie de moi sur ce qui fonde euh, ma personnalité qui n'a pas tant changé que ça. Euh, c'est ça, tout ce qui me posait des problèmes dans la vie est encore là. Euh, Ça se manifeste des fois d'une manière différente. Mais pas l'impression d'avoir tant changé que ça. Et là où le lien que je veux faire, c'est la même chose au niveau de la société, parce que je crois vraiment que finalement, il y a un parallèle à faire entre l'individu et le groupe humain que l'on étudie. C'est qu'au final, en tant que société, la société qu'on était en 2001 et la société qu'on est aujourd'hui en 2021, elle n'a pas tant changé que ça non plus. Oui, on a des téléphones cellulaires, oui, on est tous hyper connectés, oui, on a les informations comme ça, mais on est toujours dans une société où l'apparence est importante, on est toujours dans une société où il y a 20 ans on nous disait que l'environnement c'était extrêmement important, qu'il fallait le prendre en compte, puis 20 ans plus tard on y est encore. Il y a 20 ans on nous disait que le pétrole c'était fini, puis 20 ans plus tard le pétrole est toujours là. Il y a 20 ans on nous disait qu'il y avait des problèmes avec les religions, puis 20 ans plus tard le problème est toujours là. Il y a 20 ans, on nous parlait de l'Afghanistan. Aujourd'hui, on nous parle de l'Afghanistan. Il y a 20 ans, on nous parlait de l'Irak. Aujourd'hui, on nous parle de la Syrie. Euh, alors oui, en tant que société, si on prend comme au moins tout l'Occident en tant que société, vu que je suis occidental, quoi que je le veuille ou pas, c'est comme ça. Euh, il s'en est passé là aussi des affaires esthétiques, effectivement la technologie, la mode, tout ça, mais aussi des événements. Il y a eu des guerres, des conflits, de nouveaux présidents en France, des nouveaux premiers ministres au Canada, des nouveaux présidents aux États-Unis, et puis des nouvelles lois interdisant l'avortement ici, autorisant le mariage là, ou ci, ou ça. Donc il s'en est passé plein d'affaires. Vraiment plein d'affaires pour qui suit l'actualité. Vous savez que c'est une tare dans mon cas. Euh, mais il s'en est passé plein d'affaires. Mais finalement, la société, à part ce côté esthétique et à part toutes ces histoires, a-t-elle vraiment changé? J'ai l'impression que non, pas tant non plus. Tout ce qui faisait de l'humanité, tout ce qui était problématique dans l'humanité, l'est encore aujourd'hui. Euh, Dit comme ça peut paraître super déprimant. Euh, mais euh, mais je veux pas que cette vidéo soit déprimante. Je veux qu'au contraire elle soit positive. Donc je pense que individuellement, en tant qu'individu, on change, on évolue. Je pense que il y a des choses qui évoluent plus vite que d'autres. Euh, Puis il y a des choses qui seront très lentes, très difficiles parce que ça touche à votre identité, à vos représentations culturelles, à votre histoire familiale, à votre ADN, vraiment à la première année de votre vie, à ce qui vous définit. Et ça, à tous ces manques, toutes ces souffrances, la relation parent, tout ça, on n'en parle pas. Tout, tout ça, c'est beaucoup plus difficile, ça demande beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus long. Et il n'est même pas dit que finalement vous arriverez un jour à vraiment en sortir. À mon avis, c'est pas possible, mais, mais je pense que c'est possible d'évoluer.
Mais je pense que là, sur certaines choses, c'est beaucoup, beaucoup plus lent et beaucoup plus difficile. Et je pense que c'est la même chose au niveau des sociétés. Euh, je pense que en tant que société, en tant que groupe humain, on peut évoluer dans le bon sens, mais que c'est très difficile parce que nos peurs en tant que groupe humain, nos peurs, nos représentations culturelles, nos valeurs, etc., sont tellement ancrées qu'elles nous empêchent d'avancer et d'évoluer. Euh, Exactement comme pour un individu, ses peurs, ses souffrances, son ADN, l'empêchent ou ralentissent son évolution. Ben, c'est la même chose au niveau d'une société. Je pense que aujourd'hui, cette peur permanente de celui qui est différent, de celui qui pense différent, qui vit différemment, etc., ce besoin constant qu'on a de vouloir uniformiser les autres à notre image parce que nous, c'est pas pareil, nous, on est mieux, les autres devraient faire comme nous, c'est quelque chose qui est intrinsèque à notre société et qui était là il y a 20 ans, qui est encore là et qui sera encore là probablement dans 20 ans parce que ça fait partie de notre ADN et ça, ça là, ça c'est difficile à changer. Et ça, c'est vraiment intrinsèque à l'humain. Je pense que l'être humain est un animal grégaire, donc il a tendance à vouloir se regrouper pour se protéger. Il a peur de l'extérieur, il a peur de son environnement, il a peur des prédateurs tout le temps. Puis il aime se regrouper, c'est sûr, donc on aime être ensemble, mais en même temps, on aime être ensemble avec les gens qui nous ressemblent. Tout ce qui est différent est exclu. On voyait ça dans l'Antiquité, hein, Athènes. Quand on me dit Athènes, je fais oui, mais Athènes, finalement, il n'y avait que les citoyens qui avaient le droit de vote, tous les autres étaient des étrangers, c'était des esclaves, ils n'avaient aucun droit de rien, donc la démocratie c'était un peu plus facile à cette époque-là, forcément. Ils étaient moins nombreux et puis ça touchait que quelques-uns. Euh, mais même si on remonte beaucoup plus loin que ça, à une époque plus tribale encore, les groupes humains se regroupaient entre eux, mais ils se faisaient la guerre aussi parce que l'autre d'à côté, il portait pas la même couleur, ou il, il était juste différent. Donc aujourd'hui, ça, c'est encore là parce que c'est dans notre ADN d'animal, en fait, d'animal humain, que d'à la fois vouloir se regrouper, d'à la fois aimer l'autre et à la fois nous regrouper entre personnes qui nous ressemblent et rejeter les autres. Et ça, c'est intrinsèque à notre humanité parce que finalement, on est un asti d'animal avec un cerveau tout pourri qui lui, fait donner, qui lui donne des rêves de grandeur, puis des pensées magiques où il croit que tout est possible, etc. Mais on est des animaux très imparfaits avec un cerveau très très imparfait et qui pourtant est capable de nous montrer ce qui marche pas, mais on va le reproduire pareil. Donc, euh, c'est ça, ce 20 ans du 11 septembre 2001 m'a vraiment fait comprendre qu'il y a des choses qui ont changé, vraiment. Puis il y a des choses qui ont très peu changé, voire pas du tout changé, que ce soit individuel dans mon cas, ou que ce soit collectif dans le cas de l'humanité ou du groupe occidental, mais en même temps, je veux pas finir sur une note négative en me disant que finalement rien ne change ou que c'est pas possible, etc. Non, Euh, je veux juste qu'on soit conscient que les choses changent, mais changent beaucoup en apparence. Que c'est beaucoup plus difficile de changer en profondeur, individuellement et collectivement, mais que ça peut, ça se fait, c'est lent, il le faut, et qu'on doit chérir et aimer ces changements qui vont dans le bon sens et s'y accrocher parce qu'il faut qu'on évolue, parce que nous n'avons pas le choix, parce que les sociétés, parce que le temps, la vie, tout ce que vous voulez, la nature avance. On ne peut pas être constamment conservateur et rester dans le passé. Mais on y est toujours ramené, je le sais. Mais sur les quelques changements qu'il y a, qui vont dans le bon sens, il faut les aimer. Et puis je voudrais aussi que cette date nous permette à tous, peut-être dans les commentaires, de raconter comment vous avez vécu le 11 septembre. Et puis si vous n'étiez pas né, comment vous avez appris son existence, et puis qu'est-ce que vous en avez pensé à l'époque quand vous étiez petit. Et puis peut-être une rétrospective aussi, une introspection. Finalement, vous, individuellement et puis collectivement, là,
Vous en pensez quoi de cette évolution de 20 ans? Est-ce que vous voyez ça positivement, négativement? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment eu des changements profonds dans la société? Ou est-ce que ces changements sont juste esthétiques? Ou, etc. En tout cas, ça serait vraiment intéressant. Je pense que c'est une date importante dans l'histoire commune. Et puis, ça serait bien, j'aimerais ça, que ça nous permette à tous un peu d'introspection sur notre vie individuelle et notre vie collective. Voilà. Merci à tous. Puis bon courage pour regarder cette vidéo qui doit durer au moins 20 minutes. Comme d'habitude, je parle beaucoup trop. Et puis bonne fin de semaine et puis bonne introspection. Bye.